Alors, pour les cancers. Alors, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors voilà, on vous demande de vous entraîner. Alors à quoi? Ça, seul vous le savez pour l'instant. Alors on va voir avec ce jeu-là, toujours pour les cancers. Le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, il semblerait que vous ayez un petit coup de collier à mettre, cancer, je ne sais pas dans quel domaine. Là, ici, on vous dit d'avoir la foi en vous, de ne pas renoncer, et là, on vous dit de vous entraîner. Alors peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, un projet en tête, une activité, un loisir, ou dans le domaine professionnel, et que vous ayez besoin eh bien, de travailler un peu plus, de vous entraîner, de peaufiner peut-être une méthode, un art ou quelque chose. Alors on va voir avec le Béline pour les domaines principaux de l'existence. L'ascendant, c'est vous, la situation du moment, votre état d'esprit. En face, on a la maison 7, donc les autres, l'entourage, et puis le partenaire ou la partenaire de vie. En haut, la carrière, la vie sociale, et en bas, la famille, le foyer, la maison, le lieu de vie. Alors, là, on est dans une énergie de changement. Il y a du mouvement. C'est Mercure, ça va, ça vient, on réfléchit. On peut tourner en rond aussi parfois avec Mercure. Là, on a la destinée en face dans la maison 7, c'est-à-dire avec l'entourage ou avec le partenaire, la partenaire. Il y a peut-être quelque chose d'important, de décisif qui se dessine là pour la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a peut-être quelque chose de décisif aussi dans votre entourage qui va se produire. En haut, au niveau de la vie professionnelle et de la carrière, on a une carte de Mars qui s'appelle les ennemis. Alors, si vous êtes dans le commerce, ou si vous êtes dans une entreprise, salarié, ou si vous êtes auto-entrepreneur, artisan, commerçant, ça peut nous parler de concurrence, de rivalité, de devoir se battre. Hein, alors se battre, si vous avez été fermé par des contraintes sanitaires, eh bien forcément on vous sent en train de vous battre sur tous les fronts, de vous démener pour essayer de maintenir les choses à flot, enfin voilà. Si vous êtes dans une entreprise, que vous êtes salarié, il peut y avoir un peu de concurrence, il peut y avoir un peu de rivalité au sein des gens qui vous entourent. Ce qui vous oblige donc à décupler votre énergie, à mettre un peu les bouchées doubles. En bas, eh bien, on a aussi une carte du Mars qu'on avait, il me semble, je crois, dans votre tirage annuel, qui s'appelle le feu. Donc le feu, ce sont des discussions qui peuvent être un petit peu passionnées, parfois un petit peu houleuses. Il y a de l'animation au foyer aussi, il y a de la vie, il y a de l'énergie. Si vous avez des enfants, ils peuvent un peu se disputer peut-être. Ou alors on est en train aussi de mettre de l'action, de se démener à propos de son foyer, de son lieu de vie. Donc là, pour la destinée, on ne sait pas bien encore de quoi ça va nous parler puisque on n'en sait pas plus. Alors je vais voir avec le petit Lenormand ce que ce jeu a à nous dire, donc pour les cancers. Alors on vous dit de ne pas renoncer, hein. On voit que là quand même vous donnez beaucoup de vous-même et au travail et à la maison. Il y a des choses peut-être qui sont en mouvement, qui sont en changement, des choses importantes puisqu'on a la carte de la destinée. Et donc on vous demande, eh ben, c'est celle-là qui est sortie, de protéger ce que vous avez créé, d'avoir foi en vous, de faire preuve de courage et surtout de ne pas renoncer. Donc c'est pas le moment de baisser les bras. Bon, bah, les cartes elles sautent toutes seules. Alors, donc l'énergie centrale, elle est là. On va l'entourer. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Au centre, on a l'encre. Alors justement, on veut s'enraciner, on veut
maintenir les choses comme elles sont, on veut pas lâcher l'affaire. Voilà, je ne sais pas dans quel domaine, mais avec l'encre, on s'accroche. Hein. Vous voyez bien une encre, hein, ce que ça fait, ça tient le bateau, ça empêche qu'il parte à la dérive. Et donc vous, voilà, vous êtes dans cette énergie de vouloir vous accrocher, de vouloir maintenir les choses en l'état. Alors, ici, on a le trèfle qui symbolise la chance, c'est plutôt bien. Là, on a un courrier. Et là, alors ça, il me semble que vous aviez eu ça aussi sur la maison 7, là, ici. Exactement la même chose. Là, on a les souris qui parlent d'un peu de stress. On a l'ours qui peut parler d'un patron, d'argent ou d'une mère de famille. On a le jardin, on a la consultante et on a le fouet. Bien. Alors au centre, donc, je vous disais, l'encre, on cherche à s'accrocher. Alors ici, si vous êtes une femme, eh bien cette carte vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi, puisque je n'ai pas de consultant en face, mais ça peut aussi représenter une énergie féminine de votre entourage. Et donc là, on voit quand même que vous êtes un peu en colère, vous êtes un peu en conflit avec quelque chose. Alors ça peut être en conflit avec votre direction, ici avec l'ours, ou en conflit avec votre mère ou votre belle-mère aussi bien. C'est pas la même chose, hein, vous allez me dire, mais bon. Il y a des tensions, il y a des tensions. Alors c'est comme si vous aviez eu l'opportunité de tomber sur un courrier qui ne vous était pas destiné, dans lequel vous avez découvert quelque chose qui vous stresse. Et qui vous stresse par rapport peut-être à vos finances. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vos finances, là, ici, elles sont solides, elles sont stables. Il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça. On est peut-être aussi... il se peut aussi qu'on se dispute avec un ami ou une amie. Hein. Là, on sent que vous êtes quand même plutôt d'humeur à pas vouloir vous laisser faire. Et donc ici, on a le cercle social. Donc peut-être que dans l'entourage amical ou dans l'entourage professionnel, il y a quelqu'un qui vous agace profondément ou alors qu'il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, avec des choses que des situations peut-être que vous avez découvertes. Alors ça peut être, je sais pas, moi, vous vous rendez compte qu'en fait, l'entreprise ne va pas si bien qu'on veut vous le faire croire, ou vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont prévues dans le développement de cette entreprise. Bon, si vous êtes votre propre chef d'entreprise, artisan, commerçant, auto-entrepreneur, eh ben, vous allez tomber sur un document qui va peut-être vous révéler quelque chose, qui va peut-être, ça peut être aussi un courrier de la banque, mais qui serait quand même plutôt positif, parce qu'avec le trèfle, il y a une notion d'argent comme ça, d'entrée d'argent. Il y a une notion de chance, d'opportunité. Pourtant, on vous sent quand même stressé. On vous sent stressé par rapport à... Vous avez peur de... Vous voulez préserver vos acquis, en fait, à tout prix. Et je pense que vous vous inquiétez quelque part inutilement. Alors, on voit effectivement que dans le domaine du travail, vous allez vous battre, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous pouvez aussi être en négociation âpre, en négociation houleuse avec votre banquier. C'est possible aussi. Mais bon, on n'en est qu'au stade de la négociation. Euh, les problèmes financiers, s'il y en a, ils ne dureront pas parce qu'on voit que la situation est saine. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre également? C'est que vous affrontez en fait la difficulté avec force, avec courage, avec détermination. Vous pouvez aussi faire jouer de votre réseau pour vous aider dans cette situation-là. Voilà, donc on vous sent, c'est un peu comme la carte ennemie, hein. Vous êtes vraiment au cœur de la bataille, vous ne vous laissez pas faire, vous voulez, il y a quelque chose d'important que vous voulez défendre, et vous y arrivez, vous vous battez bec et ongle en fait, hein, dans cette histoire. Alors pour l'instant, rien ne me dit si c'est dans le domaine professionnel ou affectif, mais je pense que vu les cartes ici, c'est plutôt dans le domaine professionnel ou matériel que les choses vont se manifester. Alors on va voir avec l'alias K, le jeu des 77, donc pour les cancers. Alors vous pouvez aussi vous battre avec des instances, hein, si parmi vous il y a des restaurateurs, des gens, enfin dans les métiers qui sont fermés depuis des lustres et qui sont très inquiets, vous faites partie de ceux qui veulent se battre, hein. C'est aussi une possibilité. Et vous n'allez pas lâcher l'affaire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit ne renoncez pas,
Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Ben, le courage avec l'ours, hein, vous en êtes plein. Vous êtes plein de courage, vous êtes plein de détermination. Entraînez-vous, ça peut aussi vouloir dire que plus vous allez vous battre et plus vous allez acquérir de l'assurance dans votre argumentaire aussi. Alors ici, on a ce qui s'apparente à la foudre. Là, on a oui. Ici, on a l'amour, carrément. Là, on a la chance qui revient, encore une fois, le trèfle, hein, comme tout à l'heure. Au milieu, ben, on a la peur de manquer. Ici, on a la sagesse ou quelque chose en relation avec une personne âgée ou un ancêtre. Là, on a la lumière, les doutes, le retour à l'équilibre. Et puis, on va voir un peu plus loin. Ici, on a un petit peu de surmenage, un peu de stress, une opportunité, un accord, un contrat, une alliance, une situation qui se maintient. Ici, on a quelque chose d'inattendu. Ici, on a le lit qui peut parler de repos, le temps. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas toutes les mettre non plus. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, pas trop. On va remonter tout ça. Donc, au centre du tirage, on a ici cette carte qui symbolise les manques. Les manques ou parfois la peur de manquer. Donc, il peut s'agir de manques, de vrais manques, hein, des choses qui vous manquent, qui vous font défaut, comme il peut s'agir aussi de la peur de manquer. Pourtant, on voit que vous êtes quand même soutenu, vous avez quand même un facteur chance. Donc, là, dans ce jeu, c'est comme si c'était passé quelque chose qui vous était tombé dessus, là, de façon inattendue, que vous soyez inquiet, en fait, vous êtes plus dans l'inquiétude que réellement dans une situation difficile. C'est ça que le jeu dit. Mais vous faites face à vos inquiétudes. Bon, le cancer s'inquiète assez facilement, c'est vrai. Après, ça lui fait mal à l'estomac d'ailleurs. Donc, il faut, voilà, vous êtes dans une espèce d'inquiétude, mais pourtant, vous avez la chance autour de vous, vous êtes entouré, vous avez des gens qui vous aiment, hein, puisque là, on a l'amour avec le beau oui à côté. Vous êtes aussi peut-être, vous bénéficiez de la sagesse, d'une forme de sagesse. Et même si vous êtes plein de doutes, vous avez la lumière là qui revient, là qui est... Regardez, là vous êtes inquiet, là vous avez oui, là vous avez le trèfle qui symbolise la chance, là vous avez la lumière qui est une énergie positive. Vous avez les doutes et vous avez le retour à l'équilibre. Donc vous êtes en fait plus inquiet que réellement... c'est plus du domaine des inquiétudes en fait, hein, le problème. Alors vous, évidemment, ça vous stresse, vous êtes un peu surmené. Mais vous allez avoir une opportunité de trouver un accord, un contrat. Alors tout à l'heure, je vous parlais du banquier, il va finir par céder, ou des instances. Enfin, il va de toute façon, vous allez trouver une solution. Il y a une solution qui est en face, et d'ailleurs la solution, on la voit ici aussi, pour pouvoir maintenir quelque chose. Et puis, il peut aussi y avoir quelque chose d'inattendu qui se produise, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas arriver au stade où vous finissez par tomber malade parce que vous vous faites trop de soucis. Hein, il faut faire preuve de patience, c'est ça que vous dit le jeu. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas renoncer, mais ça ne sert à rien non plus de vous énerver, de vous mettre la tête à l'envers, parce que vous êtes entouré de bonnes énergies quand même. Vous avez, je le répète, le trèfle, la lumière, l'équilibre, le oui, les opportunités, il y a un accord qui va se conclure, un accord qui peut arriver d'ailleurs un petit peu au moment où vous aviez lâché l'affaire, c'est-à-dire vous étiez sur le point de renoncer et l'accord arrive. Et du coup, ça vous fait un peu décompenser, vous soufflez d'un coup comme ça et vous allez, enfin ça va aller mieux quoi. Vous allez, c'est-à-dire que vous avez été tellement tendu, tellement stressé, tellement inquiet, que finalement vous allez relâcher comme ça les nerfs d'un seul coup et pouvoir prendre un temps de repos pour vous remettre, qui m'a l'air quand même assez tumultueux, on va dire. C'est pas négatif, hein, c'est plus dans les inquiétudes que ça se situe, mais en tout cas vous lancez, vous, vraiment tête la première pour défendre ce que vous avez envie de défendre. Alors on va voir avec le tarot si... ça nous donne des informations
différentes ou complémentaires. Alors, pour les cancers, hop là, alors, donc l'énergie du moment, les peurs, les doutes, les freins, l'énergie qui vient à vous, la réponse, et derrière, on a la finalité. Alors, ici, on a l'as de pentacle. Très bien. C'est une énergie, voilà, on impulse quelque chose, on lance quelque chose. En face, dans les peurs, on a la grande prêtresse, qui est un arcane majeur. En haut, le 9 de pentacle. En bas, on a la force, qui est également un arcane majeur. Et au milieu, on a le 8 de coupe. Donc, c'est pas mal tout ça. Alors, ce tirage est beaucoup plus... il voit plus loin. Là, on est une étape après, c'est-à-dire que tout à l'heure, on vous voyait vous battre, on vous voyait essayer de défendre bec et ongle vos intérêts. Là, on voit qu'il y a une opportunité, où vous avez découvert une opportunité, où vous pensez peut-être pouvoir faire quelque chose, mettre quelque chose en place qui va vous permettre de développer un projet, de développer peut-être sur le plan matériel un travail, un business. Et puis, on retrouve ici cette notion de découvrir, d'avoir découvert quelque chose, où ça peut être une prise de conscience aussi, alors que soit que vous ignoriez, soit qui était caché, qui vous était caché, qui vous avait été, enfin, qu'on vous avait pas dit. Et donc, ça représente un peu ce qu'on a vu dans le tirage tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Et vous allez vous battre, comme on l'a vu tout à l'heure, avec force et courage, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Et pourtant, encore une fois, il ne s'agit que d'une inquiétude, parce qu'ici, avec le 9 de Pentacle, c'est ni plus ni moins que la carte de la richesse. C'est-à-dire que voilà, on profite de ce qu'on a suffisamment, on a en abondance, on pourrait se contenter de ne rien faire, et pourtant on se bat. On se bat comme si sa vie en dépendait, alors que finalement, on s'aperçoit, on finit par se rendre compte que tout va bien, et puis on va même finir par se demander, mais comment est-ce que j'ai pu réagir comme ça? Parce que finalement, tout ne va pas si mal, hein, on pourrait dire. Et donc, ça va vous ouvrir un peu, ça va vous ouvrir une porte sur vous-même, où vous allez peut-être réfléchir à la façon dont vous vous comportez, à la façon dont vous réagissez peut-être des fois de façon un peu trop impulsive finalement, parce que vous avez un instinct extrêmement protecteur, hein, le cancer est extrêmement protecteur, et s'il sent le moindre danger planer sur son foyer, sur sa vie, sur sa profession, sur ses avoirs, il va se battre bec et ongle. Mais là, c'est comme si on disait, bon, finalement, je me suis battue, mais en réalité, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, puisqu'ici, vous êtes protégé par cette carte, qui est une carte de l'abondance. Vous avez la force, vous avez le projet qui perdure et que vous allez pouvoir mener à bout. Donc, vous allez simplement lâcher prise et souffler. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait le lit aussi, parce que à la fin, vous soufflez. Donc, ça me fait penser à... Vous voyez, vous seriez peut-être parti un peu au quart de tour, par peur, très certainement, parce que vous avez pensé que peut-être quelque chose n'était pas clair autour de vous, qu'on vous cachait des choses, pour finalement vous rendre compte que les choses vont quand même bien, vont quand même très bien, mais ça vous aura permis au passage de découvrir que vous êtes quelqu'un de volontaire, quelqu'un de fort, quelqu'un qui va défendre, qui va se défendre et défendre ce qui lui tient à cœur, et finalement pouvoir peut-être souffler un petit peu, passer à autre chose parce que ce problème sera réglé. Mais au passage, vous aurez découvert des choses sur vous-même, vous en saurez plus sur vous, et c'est ça qui peut être intéressant dans cette difficulté peut-être que vous allez traverser, ou cette anecdote, hein, parce que peut-être que finalement ce ne sera en définitive que de l'ordre de l'anecdotique, quoi. Même si vous y aurez consacré beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Alors on va voir sur le plan spirituel ce que ça nous dit.
Alors, pour les cancers, parce que vous êtes intuitif aussi, alors vous sentez un peu les choses et du coup ça vous angoisse aussi forcément. Et de l'angoisse à l'action, et bien hop, c'est parti, vous vous jetez là-dedans la tête la première pour, dans un instinct de protection, quoi. Alors, le choix, la foudre, le mensonge, il y a peut-être quand même quelque chose que vous allez découvrir, l'épreuve et le retour. Le retour à la normale. Donc, il y a peut-être quand même un événement, quelque chose qui va vous perturber, on en revient encore à ces choses cachées, là, ou qu'on vous cache, où vous avez le sentiment qu'on vous dit pas tout, ou qu'on s'est moqué de vous, ou qu'on a été hypocrite, ou que, voilà, il y a quelque chose comme ça que vous allez prendre vraiment comme la foudre sur la tête, c'est-à-dire ça va vous faire un espèce d'électrochoc que vous allez mal vivre sur le moment, mais on voit à la fin, encore une fois, qu'il y a un retour à l'ordre des choses normales, c'est-à-dire qu'on est, encore une fois, dans le domaine de la perception, ou peut-être que vous allez aussi, à cette occasion-là, apprendre justement à passer outre, à lâcher prise, à, euh, à modérer, peut-être à pondérer aussi les choses qui se passent autour de vous, parce que bon, de toute façon, on a toujours autour de soi des gens un peu hypocrites, des gens un peu menteurs, des gens, enfin, on ne peut pas être dans un monde où il n'y ait que des gens gentils, bienveillants, sympathiques et agréables, notamment dans le monde du travail, hein. On peut avoir aussi quelques personnes qui vous jalousent ou qui vous envient ou qui veulent convoiter un peu votre place. Et du coup, vous sentez le truc venir, mais alors à des kilomètres, et vous partez au quart de tour. Mais à la fin, on voit le retour, quelque chose, en fait, le retour à une situation qui sera de toute façon stable et saine au bout du compte. Voyez? Donc c'est un peu Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent, en définitive, parce que vous vous battez finalement, alors que vous pourriez vous dispenser de ça, mais c'est plus fort que vous, avec cet instinct de protection que vous avez. Et ben vous lancez dans la bagarre sans avoir eu le temps vraiment de prendre le recul suffisant en vous disant, bon, est-ce que finalement ça vaut le coup? Est-ce que vraiment je suis en danger? Est-ce que vraiment on en veut à mon poste, à mes finances, à ma famille? Est-ce que vraiment tout ça, ça avait un vrai fondement pour vous apercevoir que non, il n'y avait pas vraiment lieu de s'alarmer. Mais bon, c'est pas grave, vous aurez fait ce que vous pensiez être juste au moment où vous l'avez fait. Alors, on va regarder du côté sentimental un peu. Alors, donc pour les cancers, alors, l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, vous dit-on. Et là, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, de bonnes choses se profilent du côté de la vie sentimentale. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la clé de la destinée ici. Si vous êtes dans une relation déjà ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit que oui, alors l'âme sœur, le mot est un peu fort, j'aime pas beaucoup d'ailleurs cette expression-là. Mais bon, en tout cas, il s'agit de quelqu'un qui aura une importance ou qui a une importance dans votre vie, qui va compter. Ce n'est pas l'amourette de passage. Et puis, ici, on vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne plus vite. Donc, peut-être que là, il s'agit de projets en commun, de vouloir faire les choses à deux, ensemble, d'où les discussions peut-être aussi. Ici, je vous disais tout à l'heure, les feux de la passion, il y a des discussions animées au sein du foyer, donc si vous êtes en couple, peut-être qu'il faut aussi vous exprimer clairement sur vos souhaits, sur la façon dont vous voyez les choses dans les temps à venir. Et puis si vous êtes seul ou dans l'attente de rencontrer quelqu'un, bah, très bientôt, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, mais peut-être aussi que vous devez mettre au clair ce que vous souhaitez dans votre tête
et faire la demande à l'univers, c'est-à-dire ne pas attendre que la personne arrive toute seule et sonne à votre porte. Il y a peut-être aussi un pas à faire vers elle ou pour pouvoir voilà, avancer de ce côté-là. Alors, je vais tirer tiens, une carte ou deux de plus là, de ce jeu-là, niveau sentimental. Parce que je sens que certains ont besoin de plus d'infos au niveau sentimental. Donc, je vais tirer 2 cartes de plus. L'estime de soi, mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Alors ça, vous voyez, je vous disais, il faut peut-être se mettre un peu en mouvement. Et bien, il faut aussi, effectivement, si on ne travaille pas sur son estime de soi, comme on est le reflet, on dégage ce que l'on pense de soi à l'intérieur, forcément, on peut ne pas attirer les bonnes personnes. Donc, travailler son estime de soi, c'est fondamental pour pouvoir avoir une relation équilibrée avec quelqu'un. Et puis ici, on a la grâce. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. La grâce. Alors là, on vous parle de vie charnelle. Peut-être que pour les vieux couples, là, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là aussi. C'est possible. Donc voilà les quelques conseils là concernant la vie sentimentale et la vie relationnelle. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Ah bah, je suis presque arrivée au bout. Donc, on va tirer une dernière carte pour les cancers. Et puis, bah, j'en ai pas parlé, mais pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, hein, parce que j'ai longuement parlé de la vie professionnelle, il se peut aussi que dans votre cercle social, vous ayez quelques personnes qui vous jalousent ou qui vous rivalisent, ou que vous voudriez vous aussi pouvoir dynamiser par exemple un groupe, une association dans laquelle vous pouvez être ou dans vos activités de loisirs et que vous soyez confronté à de la résistance en face. Alors ça peut être aussi tout simplement pour les raisons sanitaires qu'on connaît, vous voudriez faire avancer les choses et on vous dit non, ben non on ne peut pas parce que nana. Donc ça vous agace, vous voulez à tout prix faire ben, redynamiser quelque chose qui aurait un petit peu périclité quoi, ces derniers temps. Donc ça, ce serait pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Hein, parce que bon, la maison 10, c'est la carrière, mais c'est aussi la vie sociale. Et puis pour les jeunes, eh ben, clairement, vous en avez assez. Vous aimeriez retrouver du mouvement, des sorties, des rencontres. Vous avez besoin, on sent que l'énergie martienne des jeunes, là, elle a envie vraiment d'exploser. Les jeunes n'en peuvent plus d'être enfermés et ça se voit ici dans ce tirage. Alors, en résumé, soignez votre cœur et votre esprit. Voilà, jolie carte ça. Soignez votre cœur et votre esprit. Bah, c'est un petit peu ce que je vous racontais quand je vous disais que tout à l'heure en plaisantant, c'est Don Quichotte qui s'attaque au moulin à vent. Ben, n'hésitez pas à me faire un commentaire d'ailleurs. Mais vous allez vous lancer dans une bagarre finalement qui n'est peut-être pas nécessaire puisqu'à la fin vous allez vous rendre compte que les choses en définitive vont assez bien. Et donc vous allez apprendre sur vous-même. Vous allez évoluer, ça va vous faire évoluer. C'est peut-être un caillou comme ça qui est venu sur votre chemin justement pour vous faire apprendre quelque chose sur vous-même. Et là, ben, on vous dit, soignez votre cœur et votre esprit. C'est aussi soigner au sens de prendre soin, hein, pas au sens qu'on est malade et qu'il faut soigner. C'est prendre soin, c'est-à-dire être plus à l'écoute de vos ressentis, être plus à l'écoute de votre cœur, plus à l'écoute de votre âme. Hein. C'est dans ce sens-là que ça signifie quoi. Et donc on vous disait ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Donc là on est tranquille, hein, vous allez y aller à fond, faites preuve de courage, ayez foi en vous, tout ça vous allez le faire. Et puis là on vous dit qu'avec une pratique quotidienne vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici on vous parlait d'estime de vous,
On vous parle, en fait, aussi peut-être que finalement, tout ce processus, ça vient peut-être d'un manque aussi de confiance en soi. Et qu'en travaillant, en s'entraînant, donc c'est ça hein, que dit le jeu, de façon régulière sur ses réactions, son comportement, sa façon d'agir, eh bien vous allez grandir justement. Vous allez grandir, gagner finalement en sagesse et en assurance. Voilà, amis cancer, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires. J'aime bien quand vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.